La hadra de la Nubuwa, la prophétie constitutive. Assise du cheikh éducateur Sidi Mohamed Fawzi El-Karkari, radiallahu anhu, cours du vendredi 12 décembre 2014. Sache qu'Allah illumine ton cœur de la lumière du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, que les prophètes ainsi que les saints qui héritèrent de leur état spirituel se sont tous établis sur le suivi de la réalité mohammedienne, et que les prophètes comme les saints de la communauté mohammedienne sont une manifestation apparente de ce qui se trouve en eux de la réalité du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Les connaissants par Allah, les harifoun, admettent que les sciences qu'ils ont acquis ainsi que la réalisation des degrés de perfection n'ont été rendues accessibles que par la lumière spirituelle et sanctifiée de cette réalité mohammedienne. Et même que la prévalence entre ces connaissants ne se fait que par les lumières que recèle leur cœur. C'est exactement par cette réalité mohammedienne que les prophètes étaient des intermédiaires entre le vrai et la création, des références dans la chaîne d'élévation spirituelle. Les prophètes sont ceux qui reçurent le degré le plus élevé dans la conformité à l'exemple mohammedien dans tous les domaines confondus, aussi bien dans leur nourriture, leur boisson et leur habillement, que dans leur patience face aux méfaits des créatures vis-à-vis d'eux. Or, il se trouve que le maître de la création, sallallahu alayhi wa sallam, souffrait parfois de la faim au point d'accrocher une pierre sur son ventre. Son oncle et ses proches l'ont combattu et il fut banni de la Mecque, qui était l'endroit sur terre qu'il affectionnait le plus. Sa tête bénie fut blessée et l'une de ses molaires brisée. On jeta sur son dos des abats alors qu'il était en prosternation priant son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam. Selon Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les gens les plus éprouvés. Il répondit les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent, puis ceux qui leur ressemblent. L'homme est éprouvé en fonction de son degré de religiosité. S'il est ferme, alors l'épreuve le sera aussi. Et s'il est faible, alors son fardeau est allégé. Et le serviteur n'aura de cesse d'être éprouvé tant qu'il marchera sur terre. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, hadith Hassan Sahih. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, le joyau des théophanies de perfection. Et au sein de sa communauté revient une part de cela, chacun selon la part de l'héritage qu'il aura reçu. Ne crois donc pas que tu parviendras au degré de la sainteté sans être durement éprouvé. Si le chemin menant au paradis est semé de choses détestables, sache que le chemin vers Allah est semé de calamités en tout genre. Ceci pour que le lingot de ton âme brûle et se purifie par les épreuves, jusqu'à devenir un morceau d'or assaini, purifié des souillures que représentent les considérations et de la vision d'autres que lui. Plus le cheminant vers Allah s'élève dans les degrés spirituels, plus sa lumière se fortifie, et plus s'ancre dans le miroir de son cœur la réalité de la foi, dont la beauté et l'essence même n'est autre que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chez l'élite ayant accompli et réalisé pleinement le degré de la foi, il est, sallallahu alayhi wa sallam, plus en droit sur eux que leur famille, que leurs biens, et même que leur propre âme. Le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Sourate 33, verset 6. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il n'est pas un seul croyant pour qui je ne sois le plus en droit des gens sur lui, dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Lisez, si vous le voulez, le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. » Rapporté par Al-Bukhari. S'il n'avait pas été, sallallahu alayhi wa sallam, le père de tous les esprits et le secret de l'entrée en existence des mondes, il n'aurait pas été plus en droit sur les croyants qu'eux-mêmes. Et Ubay ibn Ka'b, ainsi que Ibn Abbas radiallahu anhum, lisaient ce verset de la forme suivante. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères et il est pour eux un père. Wa huwa abun lahum. Un récit semblable est rapporté de Muawiyah, Mujahid et Ikrama al-Hassan. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
dit « Je suis pour vous comme un père, Walid, qui vous enseigne. Si donc l'un d'entre vous va faire ses besoins, qu'il ne le fasse pas ni face à la qibla, ni dos à elle, et qu'il ne nettoie pas non plus ses parties de la main droite. » Rapporté par Nasa'i et Ibn Majah. Ce n'est donc pas un hasard si le verset précité, mentionnant la paternité spirituelle particulière aux croyants, est le 6e verset de la sourate Al-Ahzab. Le chiffre 6 est en effet associé, selon la numérologie arabe, à la lettre Waw, nommée Waw de la foi, Waw el-Iman. Il s'agira donc dans un premier temps pour le cheminant de s'éteindre totalement dans la lettre Ha, dont la valeur numérique est de 5, en référence au fana dans l'action, c'est-à-dire dans la mise en pratique des 5 piliers de l'islam, attestation de foi, prière, jeûne, aumône et pèlerinage. Dans un second temps, après la réalisation et la pleine mise en application des fondamentaux, il s'agira d'entrer dans la réalité de la foi et la connaissance par expérience personnelle de ses secrets, répartis en 6 autres piliers. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en le destin, avec ce qu'il comprend de bon et de mauvais. C'est alors que te sera dévoilé le secret de Huwa, le Ha plus Waw, qui constitue la première étape de la lecture du nom Allah. Chacun contemple donc l'esprit prophétique à la mesure de son élévation et de sa capacité à savourer les degrés de l'iman. Les croyants, les mu'minoun, sont les connaissants, les harifoun. Et c'est de cela dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus en droit sur eux que leur propre personne. Le croyant est celui qui a atteint la connaissance de sa propre nafs. Lorsque donc tu parviendras à la connaissance véritable du fait que tu n'es qu'un pécheur rempli de défauts et que tu n'as de force et de pouvoir qu'en Allah, alors tu seras un connaissant par Allah. Cependant, ceci n'est accessible que par expérience vécue concrètement et de manière personnelle. Il ne s'agit pas de mots que l'on lit dans les livres, ni que l'on prononce avec la langue, tandis que les cœurs sont vides de leur sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus en droit sur les connaissants, les harifoun, qu'ils ne le sont sur eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle ses épouses sont leurs mères, conformément à cette réalité manifeste de lumière mohammedienne que le vrai fit apparaître dans les cœurs de certains à défaut des autres. Par le fait donc qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, notre Père par l'Esprit, d'une paternité noble et sanctifiée, ses épouses sont de même nos mères. Et si la réalité spirituelle lumineuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été la cause de l'entrée en existence des mondes, il n'aurait pas été plus en droit sur les croyants qu'ils ne le sont sur eux-mêmes et sur tout ce qu'ils possèdent. Quant au verset, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, d'aucun d'entre vos hommes, sourate 33, verset 40. Il ne s'agit pas ici d'une négation de la paternité de l'esprit, ni d'une négation du lien de paternité biologique qu'il a avec ses fils, décédés enfants, ni avec ses filles, qu'Allah les comble tous de son agrément. Ce verset nous parle en réalité du statut du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zaynab, après qu'elle fut divorcée par Zayd ibn Haritha, lequel avait été adopté par le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'interdiction de l'adoption ne fût révélée. Allah Ta'ala fit donc descendre ce verset de façon à ôter ce qui pouvait se trouver de mauvais dans le cœur de certaines personnes à l'égard de cette union entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle qui avait été l'épouse de son fils adoptif. Allah Azza wa Jal affirma ainsi la non-validité de l'adoption selon la loi divine. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Nul grief à faire au prophète en ce que Allah lui a imposé conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquaient les messages d'Allah
le craignait et ne redoutait nul autre qu'Allah. Et Allah a suffi pour tenir le compte de tout. Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et Allah est certes omniscient. Sourate 33, versets 37 à 40. Notons ici que le dernier verset cité, qui nous parle de la nafs mohammedienne et donc de ses 40 degrés de perfection, se trouve également être le 40e verset de la sourate. En réalité, le fait de prendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut mieux que de prendre de Jibril alayhi salam, car nulle créature n'est d'un degré plus élevé et distingué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Jibril alayhi salam, il n'est qu'un ministre de la prophétie. Ce point de la lettre Ba implique donc la soumission et la résignation totale du degré de servitude, la ubudiyya, à la magnificence de la seigneurie, la rububiyya. Tu peux comprendre ceci en disant que Jibril alayhi salam est l'esprit suprême, Ar-Ruh al-Azam, dans la première forme manifeste faisant que les créatures sont et que la prophétie détient le privilège de la manifestation de l'esprit dans toute sa splendeur ainsi que du califat. Lorsque la majorité des gens parlent de la prophétie, ils oublient qu'elle est fondamentalement constitutive, takwiniyya, et non pas uniquement restreinte à la fonction de guider des gens. En ce sens, la nubuwa a de multiples manifestations apparentes, les plus sublimes d'entre elles étant Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de par sa forme corporelle. Et dans un hadith, selon Qatada, il nous a été transmis que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Je suis le premier des prophètes dans la considération de la création et le dernier dans celle de la résurrection. » Hadith sahih. Et selon Ubay ibn Ka'b, par rapport au verset « Et lorsque nous avons pris un engagement de la part des prophètes de toi-même ainsi que de Nuh », le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis le premier d'entre eux. Ensuite vient Nuh, puis celui qui suit, puis celui qui suit. » Rapporté par Ibn Asim, hadith Hassan. Et selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah Ta'ala créa Adam alayhi salam, il l'informa au sujet de sa descendance et il lui fit voir les prophètes alayhim salam et la prévalence accordée à certains plutôt qu'à d'autres, de sorte qu'il vit une lumière éclatante émanant du dernier d'entre eux. Il dit alors « Ô Seigneur, de qui s'agit-il » Il répondit « C'est ton fils, Ahmad, il est le premier, il est le dernier et il est le premier intercesseur. » Hadith rapporté par Al-Bayhaqi, Ibn Asakir et d'autres. Il est donc, sallallahu alayhi wa sallam, le premier et le dernier des prophètes. Comme s'il te disait, je suis la poignée lumineuse. Comme cela a été explicité dans le hadith de Jabir, où il est clair que c'est par lui que Allah Azza wa Jal créa les prophètes et les messagers. Si donc te venait à l'esprit que tu aimes quiconque plus que le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que tu es dans l'erreur. Et il faut que tu gardes à l'esprit que conformément aux enseignements du Alif Muqaddar, lorsque nous parlons du degré de la prophétie, nous ne référons pas en cela à la forme apparente des prophètes. Plutôt, nous considérons ici le statut constitutif, takwini, le statut constitutif de la nubuwa, qui ne peut être limité à une forme apparente quelconque, car ce qui est occulté de la prophétie est la sainteté du prophète en question, laquelle n'est autre que la poignée lumineuse, qabdan wa raniya. C'est la raison pour laquelle le maqam de la ma'rifa, qui prévaut à celui de la nubuwa, est celui de al-insan al-kamil, en sa qualité de détenteur de la prophétie constitutive, c'est-à-dire de la suppléance du vrai Ta'ala. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais certes te placer sur la terre un vicaire, un khalifa. Sourate 2, verset 30. Ainsi que la prévalence de l'intellect du point de vue de la science qui se trouve toute entière réunie en lui. Et il revient une part de cet héritage prophétique au sein de la communauté mohammedienne. Allah Ta'ala dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate 24, verset 35. C'est-à-dire que cette création des cieux et de la terre demeure par le secret de son nom Al-Qayyum, par l'intermédiaire de la poignée lumineuse dans laquelle fut réunie la science tout entière, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera.
Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire sans égal, la wasita, dans le domaine apparent comme caché entre le créateur et la création.